Bien le bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du dernier film d'Indiana Jones. J'ai décidé de vous faire un court podcast sur le film, sur mon appréciation du film. Indiana Jones and the Dial of Destiny, qui est sorti le 29 juin dernier, que j'ai été voir le lendemain. J'avais quand même assez hâte de le voir. Je vous dirais que c'est un des films que j'attendais le plus cette année. Un des films que j'attendais le plus cette année, mais en même temps, j'avais quelques appréhensions. Je vous explique, parce que le dernier film d'Indiana Jones, c'était le film Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull, qui est sorti en 2008, puis qui m'avait royalement déçu. Moi, j'avais trouvé que c'était vraiment le moins bon de la série, sans que je l'aie trouvé pourri, sans que ça soit un 0 sur 10. J'avais vraiment pas aimé la tangente que le film avait pris avec une genre d'histoire d'extraterrestres mélangée avec l'univers d'Indiana Jones. Bref, j'avais vraiment pas aimé le film. Donc, j'avais quand même un petit peu peur en même temps pour ce film-là, qui était réalisé cette fois-là par James Mangold et non par Steven Spielberg. James Mangold qui a fait Logan, qui était l'histoire du personnage de Wolverine qui est incarné par Hugh Jackman. Il a fait aussi, moi j'ai découvert avec ce film-là, c'est Night and Day. C'est un film qui est avec Tom Cruise et Cameron Diaz, qui était une genre de comédie policière, comédie d'espionnage à la Mission Impossible. C'est comme si on avait pris le personnage de Tom Cruise des Missions Impossibles, Ethan Hunt, puis on en avait fait une genre de parodie. C'était quand même assez drôle. Moi, j'avais quand même apprécié le film. C'était un très bon divertissement. James Mangold avait fait aussi Walk the Lines, biopic excellent avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon, qui était basé vraiment sur la vie de Johnny Cash. Et le dernier film que j'ai vu de James Mangold, qui était vraiment réussi, c'est Ford vs Ferrari, avec Christian Bale et Matt Damon. Très, très, très bon film, avec des poursuites... des courses d'automobiles. C'était vraiment très très bien filmé. Puis pour les acteurs de ce film-là et actrices, écoutez, moi je connaissais pas Phoebe Waller-Bridge, qui incarne Helena Shaw, qui est une archéologue et la nièce de Indiana Jones, qu'on retrouve pas dans les autres films. Très très bonne là-dedans. En faisant mes recherches sur l'actrice, j'ai vu aussi qu'elle était scénariste. Puis elle a participé à l'écriture du scénario du dernier James Bond, qui est quand même pas rien. Le dernier James Bond que moi j'avais vraiment adoré, j'avais vraiment trouvé très très bon. Elle avait aussi prêté sa voix dans le film Solo. Je pense que c'est un personnage robot. Je vous avouerai que Solo, moi j'avais vraiment été déçu, là. C'était vraiment dans l'univers des Star Wars, puis j'avais beaucoup beaucoup d'attentes pour ce film-là. Puis j'avais été extrêmement déçu parce que moi, le personnage de Han Solo, j'ai toujours adoré. Puis j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'il avait pu faire dans le passé avec son personnage. On le revoit plus jeune, puis c'était vraiment pas réussi. Puis Phoebe Waller-Bridge, elle a fait aussi The Iron Lady, que j'ai pas vu encore, mais que je prévois regarder là, très très prochainement, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, qui est avec Meryl Streep, qui est basée sur la vie de Margaret Thatcher. Apparemment, c'est très, très, très solide comme film. Puis dans le film, on retrouve le personnage de Salah, qui est l'acolyte d'Indiana Jones, qui est joué par John Rhys Davis, qui jouait dans le premier et le troisième film de la série des Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark et Last Crusade. Ces deux films-là qui étaient vraiment très, très solides là, des Indiana Jones. Puis, il y a un petit rôle aussi incarné par Antonio Banderas, qu'on voit vraiment pas beaucoup. Je me rappelais même plus d'ailleurs qu'Antonio Banderas était supposé jouer dans le film. Il incarne Ronaldo, un ami d'Indiana Jones. On le voit dans une courte scène, je vous dirais, pour une action qu'Indiana Jones va accomplir. Je vous le dirai pas, là, parce que je veux pas vous spoiler. Mais il aide dans cette scène-là. Il y a l'excellent Mads Mikkelsen, qui est un acteur, moi, que j'adore, que je suis depuis quelques années, qui avait joué dans l'excellente série Hannibal, qui est une des meilleures séries que j'ai regardées, honnêtement. Très, très solide, que je vous recommande.
Il avait joué aussi dans le premier James Bond avec Daniel Craig, qui était Casino Royale, très très bon là-dedans en rôle de méchant. Puis dans le film, il incarne Jordan Waller, qui est un nazi, qui est l'ennemi juré d'Indiana Jones dans le film. Puis dans les rôles des méchants aussi, il y a un acteur que je connaissais pas, un acteur qui est aussi dans sa vie un culturiste. C'est un Irlandais qui s'appelle Olivier Richards, qui incarne Hulk, qui fait un rôle de méchant qui est très impressionnant par sa carrure. Écoutez, cet homme-là mesure 7 pieds 2. C'est probablement le bodybuilder le plus grand sur la planète. Il est très impressionnant. Puis même s'il dit pas grand-chose dans le film, il n'y a pas beaucoup de paroles qui est prononcé de sa part. Moi, je l'ai trouvé très très bon là, par sa présence. Puis il y a Ethan Isidore qui fait le rôle de Teddy, qui est un jeune homme qui est ami avec Phoebe Waller-Bridge, qui incarne un genre de voleur, pickpocket, qui aide Phoebe Waller-Bridge à vendre des artefacts. Puis son rôle, je vous dirais, ça me rappelait un petit peu un clin d'œil peut-être à Demi-Lune dans le deuxième film d'Indiana Jones, Temple of Doom, qui était très 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 solide aussi. Puis on retrouve évidemment, c'est pas une surprise pour personne, Harrison Ford. Comment on peut faire un film d'Indiana Jones sans Harrison Ford? Écoutez, c'était pas possible. Harrison Ford qui est rendu pratiquement à 80 ans, qui est un de mes acteurs préférés, que j'adore. Très 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 solide dans le retour de la série Indiana Jones, dans ce film-là. Honnêtement, il est encore capable de faire des scènes d'action, peut-être plus aussi intenses que dans les premiers, là, évidemment, mais honnêtement, il est encore vraiment très athlétique. Il a d'ailleurs encore une très belle shape pour son âge. Il va faire beaucoup d'envieux, selon moi, pour les hommes qui ont l'âge de Harrison Ford, parce qu'il est vraiment en très grande forme là-dedans. Puis très, très, très solide dans son rôle. Je vais vous parler peut-être de la scène d'ouverture que j'ai trouvé intéressante du film. Je vais vous rassurer tout de suite, il n'y aura pas de spoilers dans mon podcast. Mais j'ai trouvé intéressant parce qu'on retrouve Indiana Jones des années 80. On retourne en 1939. Indiana Jones se fait capturer par les nazis parce qu'il avait essayé de voler un artefact qui datait de la période de Jésus-Christ, que les nazis voulaient aussi avoir. Puis, ils ont utilisé une technologie qui s'appelle de-aging parce qu'ils ont rajeuni complètement le personnage d'Indiana Jones là-dedans, dans cette scène-là. Ça se passe en 1939. Puis le de-aging, quand j'ai fait mes recherches, ça regroupe dans le fond l'ensemble des nouvelles technologies qui fait en sorte qu'ils peuvent rajeunir maintenant le visage des acteurs et des actrices. Puis, je vous avouerai que c'est vraiment réussi. J'ai trouvé là, que ça paraissait pas beaucoup que le personnage d'Indiana Jones avait été rajeuni par la technologie. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est que Harrison Ford a joué son rôle, comme d'habitude. C'est pas une recréation. Ils n'ont pas recréé le visuel d'Indiana Jones comme, par exemple, il avait fait dans peut-être Blade Runner 2049 avec le personnage de Rachel, là, qui avait complètement recréé en informatique. Là, ils ont vraiment appris l'acting de Harrison Ford, qui a acté son personnage, comme s'il était jeune, mais ils ont comme changé, ils ont réussi à modifier son visage pour le rajeunir. Puis qu'est-ce qu'ils font pour ça? C'est qu'ils vont prendre des séquences de films que Harrison Ford a fait, parce qu'il en a quand même fait, je pense, au moins 60, 70, 80 peut-être films, Harrison Ford. Il roule sa bosse depuis les années 70. Puis ils vont prendre des images de lui quand il était jeune pour superposer ça à l'acting qu'il a fait pour le nouveau Indiana Jones. Ils ont comme mis, je pense, des genres de fils dans le visage avec des boutons qui est placé un petit peu partout pour aller
rechercher toutes ces expressions faciales, puis après ça, superposer ça sur les images qu'ils ont prises de ces anciens films. Donc, c'est vraiment là, une technologie qui est assez incroyable parce qu'ils arrivent vraiment à rajeunir les visages des personnages. Ils ont fait d'ailleurs ça avec le personnage de Mads Mikkelsen, là, qui ont rajeuni. Donc, la première scène du film, ça se passe en 1939. Puis, c'est vraiment la prémisse pour qu'est-ce qui va arriver après. S'ils montrent cette scène-là, c'est qu'il y a une raison. Là, c'est que ça va expliquer, après ça, l'aventure qui va se passer dans le film avec la recherche d'un certain cadran qui aurait appartenu à Archimède, qui est un célèbre là, scientifique et mathématicien de la Grèce antique, qui a vécu plusieurs années avant Jésus-Christ. Puis après ça, on retrouve le Indiana Jones plus vieux, qui habite à New York en 1969, qui est divorcé, qui était marié avec Marion, qui est divorcé, qui vit seul dans un appartement, qui est un petit peu complètement perdu dans le monde dans lequel il se retrouve, qui est sur le bord de prendre sa retraite comme professeur d'archéologie. Puis sa nièce, un jour, qui vient vraiment le voir à New York, Elena Shaw, lui explique qu'elle aimerait retrouver le cadran qui aurait appartenu à Archimède, puis que son père avait donné à Indiana Jones pour qu'il le garde en sûreté, pour pas que les nazis puissent se l'accaparer. Donc l'histoire tourne autour de cet objet-là, et aussi le personnage de Mads Mikkelsen, lui, qu'est-ce qu'il veut dans le fond, c'est que il veut changer le cours de l'histoire parce que le cadran aurait un pouvoir de voyager dans le temps en trouvant une fissure temporelle. En trouvant cette fissure-là, il serait capable d'être projeté à l'intérieur de la fissure, puis de voyager dans une autre époque. Puis lui, son objectif, c'est de changer le cours de la Deuxième Guerre mondiale, de retourner dans le passé pour faire gagner les nazis. Donc, je vous résume ça en gros, là. C'est une poursuite vraiment là, qui dure tout le long du film par rapport à cet objet-là. Les points forts du film, je vous dirais, c'est la poursuite là, de New York, la scène poursuite de New York, où est-ce qu'on voit Elena Shaw qui réussit à avoir le cadran qui saute d'un toit à l'autre. C'est très, très, très impressionnant. C'est bien filmé. On voit Harrison Ford qui est en train de se débattre dans un entrepôt. Toutes les étagères tombent un peu partout. Il se fait capturer. Il réussit à un moment donné à se déprendre. Puis, il décide de se sauver. Il réussit à se sauver avec un cheval. Ça, c'est vraiment la scène très impressionnante du film. On le retrouve à un moment donné à être avec le cheval dans le métro de New York. Le métro est juste en arrière de lui. Il est avec le cheval. En tout cas, c'est surréaliste, cette scène-là. Ça, c'est une des forces du film. J'ai trouvé que la fin aussi était réussie. J'ai trouvé que c'était quand même original. Parce que dans Indiana Jones, oui, c'est un film d'action, c'est une comédie, mais on a toujours aussi... c'est un film d'aventure. On a toujours aussi retrouvé un petit côté fantastique dans les films. Même un côté, à la limite, un peu, entre guillemets, horreur, avec, si on pense à Temple of Doom, qui était quand même... Il y avait des éléments d'horreur là-dedans. Mais il y a toujours eu un côté fantastique, puis dans la fin, on retrouve ce côté fantastique-là. Lorsque ça n'a pas marché dans le film Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull, moi je trouve que le côté fantastique dans cet Indiana Jones-là fonctionne bien, ça fonctionne beaucoup mieux que dans le quatrième épisode du film. Un autre point fort du film, je trouve, c'est la poursuite avec le Tuk-Tuk. Le Tuk-Tuk, c'est TUK, trait d'union TUK. C'est un genre de bolide taxi qui est utilisé dans certains autres pays. Je pense des pays du Moyen-Orient. Très, très impressionnante cette scène-là, bien filmée.
un rythme très, je vous dirais, dynamique. Là. James Mangold, je trouve qu'il a insufflé vraiment un rythme vraiment très effréné dans le film. Très, très impressionnant la façon qu'il a tourné ces scènes d'action-là. Sont quand même assez fluides. On est capable de bien suivre les scènes d'action, parce qu'il y a des fois des films d'action, c'est tellement filmé rapidement qu'on en perd des bouts, là, que trop d'images à la seconde, c'est vraiment difficile à suivre. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une force du film. La musique, encore faite par John Williams, toujours excellente, la musique de John Williams. Il y a un côté très nostalgique qu'on retrouve grâce à sa musique, qu'on retrouve dans les premiers films, qui nous rappelle les premiers films. Puis il y a même, des fois, la musique me fait penser au film, je sais pas si vous avez déjà vu le film The Firm avec Tom Cruise. La bande originale, il y a beaucoup de chansons instrumentales au piano qui avaient été composées par Dave Grusin. Il y a quelques fois dans le film Indiana Jones que j'ai pensé à la bande originale du film The Firm. Je pense que c'est la scène poursuite justement à New York, où est-ce qu'il y a une scène qui a beaucoup de piano, là, musicalement on entend beaucoup de piano. Ça m'a fait penser à la trame sonore de de Dave Grusin, la bande sonore de The Firm. Et un autre point fort du film, je vous dirais, c'est vraiment Harrison Ford. Je reviens avec lui là, parce que, comme je vous dis, moi c'est un acteur que j'adore. Puis il reprend tellement bien son rôle. Selon moi, il y a personne qui aurait pu incarner Indiana Jones aussi bien qu'Harrison Ford. Parce qu'il est capable toujours de mettre un petit côté humour dans son interprétation. On aime aussi son côté nonchalant. On aime aussi le côté sensible qu'il a, qu'on retrouve beaucoup, beaucoup là-dedans. Côté plus vulnérable avec l'âge de son personnage. Divorcé. Il y a quelques drames qui lui est arrivé dans le passé que je vous dirai pas, évidemment. Pour moi, ça, c'est vraiment une des forces du film. C'est vraiment le jeu d'acteur d'Harrison Ford, son interprétation qui est très physique. Comme je vous dis, c'est sûr que physique pour l'âge qu'il a, là, on ne retrouve pas sa performance physique de Raiders of the Lost Ark, mais il est très, très, très solide encore dans les scènes d'action. Pour les points faibles, je vous dirais, moi, le personnage de Teddy, ça m'a pas vraiment convaincu, là, le personnage incarné par Ethan Isidore. Pas que l'acteur est mauvais, je pense qu'il défend bien son rôle, j'ai juste trouvé qu'il apportait rien de plus au film. C'était pas vraiment... C'est un personnage qui était dispensable. Comme je vous disais au début de mon podcast, je crois qu'ils ont essayé d'incorporer un personnage à la demi-lune, mais c'est pas complètement réussi, là. Même si il aurait pu pas être là, puis le film aurait été quand même intéressant malgré cela. Donc, le point faible, peut-être, ça serait ça. Je vous dirais, en général, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de longueur au film. C'est le plus long Indiana Jones qui a été tourné. Je pense que c'est un 2h30. C'est quand même un film long, mais qui m'a pas paru si long que ça. Il y aurait peut-être un 10-15 minutes, je vous dirais, peut-être qu'il aurait pu couper. Mais grossièrement, là, le film me divertit du début à la fin. J'ai pas trouvé qu'il y avait trop de longueur. C'était quand même bien dosé de ce côté-là. Donc, si je fais un résumé de mon appréciation, clairement, le film est vraiment plus réussi que Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Vraiment meilleur. Est-ce que c'est le meilleur des 5? Ben non, c'est pas le meilleur des 5, évidemment. C'est pas le meilleur des 5. Il est pas aussi bon que les 3 premiers, moi je mets sur le même pied d'égalité. Les 1, 2, 3, pour moi, sont aussi bons l'un que l'autre. Mais, honnêtement, j'ai été diverti, j'ai ri. J'en ai eu plein les yeux, plein les oreilles pendant 2h30, donc le film a vraiment fait le travail qui est de divertir. Donc, je vous dirais, ça mérite un bon 7 sur 10, un solide 7 sur 10. Peut-être que si
je vous dirais peut-être s'il avait coupé 10-15 minutes du film et qu'il aurait enlevé peut-être le personnage de Teddy, qui était dispensable selon moi, peut-être que j'aurais monté à 8. Mais non, un bon 7 sur 10. Un film que je vous recommande. Si vous êtes un fan d'Indiana Jones, je vous dirais peut-être pas lire les critiques qui disent que c'est un film médiocre. Je vous dirais d'aller le voir parce que ça vaut le coup, juste pour voir la prestation d'Harrison Ford. Ça vaut le coup, juste pour retrouver le côté nostalgique des premiers films, parce qu'on retrouve quand même l'ambiance des 3 premiers films. Moi, j'ai quand même retrouvé les éléments que j'aime des films d'Indiana Jones. Donc, c'est un film que je vous recommande. C'est un film que vous vous emmerderez pas, là. Vous allez passer un bon moment, un bon 2h30. Puis vous allez sortir de la salle de cinéma avec le sourire aux lèvres. Fait que si vous voulez me donner votre avis là, dans les commentaires, j'aimerais vraiment ça vous lire. Je trouve ça toujours très intéressant de vous lire. Puis aussi, n'oubliez pas de liker mon podcast. Ça va aider pour le référencement. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens apprécient mon travail. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à la prochaine.